Eh bien, salut tout le monde, c'est bien sûr tout simplement Catch, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo pronostic de Extreme Rules 2017, donc qui va arriver ce dimanche. Donc excusez-moi, je voulais la sortir juste après l'Euro, le dernier Euro en date quoi. Et j'ai pas du tout eu le temps durant la semaine, donc veuillez m'excuser de ce petit retard, elle sort un peu tard samedi. Voilà, bref, donc on va rentrer sans plus attendre dans le vide du sujet avec le premier combat. Donc ce match, je ne sais pas si on l'aura en pré-show ou si on l'aura en carte principale. Ça n'a pas été officialisé, mais j'espère qu'on l'aura en pré-show. Pourquoi? Il n'y a qu'à voir les participants, hein. C'est pas des catcheurs que je n'aime pas, mais un match mixte, c'est pas forcément ce qui te fait de mieux. Enfin, c'est pas ça qui va. Ce sera pas un grand match, je pense clairement ce sera pas un grand match. Donc ça sera Sasha Banks et Rich Swann contre Noam Dar et Alicia Fox. Voilà, donc Rich Swann et Noam Dar se font un petit peu la guerre depuis quelques semaines. Sasha Banks et Alicia Fox aussi, enfin c'est en particulier Sasha Banks et Alicia Fox qu'ils ont des différences, on peut dire ça comme ça. Voilà, donc honnêtement j'espère que ce match sera en pré-show parce que ça n'a rien à faire en carte principale pour moi. Donc au niveau du vainqueur, je pense une victoire de Sasha Banks et Rich Swann. Sasha Banks a grandement de victoires, ça je voulais en parler aussi. C'est vrai que Sasha Banks, il y a quelques mois, elle faisait partie de, c'était l'une des plus grandes women's de l'histoire avec Charlotte, parce qu'elles écrivaient l'histoire, qu'on ait aimé la rivalité ou pas entre les deux femmes, elles ont écrit l'histoire, parce qu'on a eu le premier LNSL féminin, on a eu le premier comment ça s'appelle, Iron Man match féminin dans le main roster, parce qu'on en avait déjà eu un du côté de NXT. Mais voilà, donc là, elle se retrouve dans un match mixte avec des mecs de la division Cruiserweight. J'ai rien contre les mecs de la division Cruiserweight, hein. Honnêtement, c'est une division que j'aime bien, mais qui tourne en rond. Ça, je pourrais en parler aussi peut-être un jour. Pourquoi pas faire une vidéo, mon avis sur la division Cruiserweight. Ouais, je pense que je ferais ça, ça pourrait être sympa de faire une vidéo de mon avis sur la division Cruiserweight. Bref, je me suis un petit peu écarté du sujet. Donc pour ce match, je pronostique une victoire des Faces, c'est-à-dire Sasha Banks et Rich Swann, parce que Sasha Banks en a grandement besoin d'une victoire. Ensuite, le deuxième combat de la soirée, et là on va commencer avec les matchs plutôt intéressants. Ça sera Neville, le champion de la division Cruiserweight, qui va remettre en jeu sa ceinture face à Austin Harris. Donc ça sera la troisième fois que les deux s'affrontent en pay-per-view. Donc la première fois c'était à WrestleMania 33, enfin dans le pré-show de WrestleMania 33. C'était Neville qui avait conservé sa ceinture. Ensuite les deux s'étaient affrontés lors de Payback. Donc Neville avait encore une fois gagné en poussant l'arbitre. Fin très merdique d'ailleurs, de toute façon j'en avais parlé dans ma vidéo. Non, j'avais même pas fait de vidéo. Ah oui, j'avais même pas fait d'analyse de Payback parce que je n'étais pas encore revenu sur YouTube à ce moment-là. Bref, encore une fois je m'écarte du sujet. Donc c'est la troisième fois que les deux s'affrontent en pay-per-view. Donc vraiment à Payback, je pensais vraiment qu'Austin Harris allait remporter le titre. Mais non finalement. Donc déjà je trouve qu'il y a un bon point entre les deux hommes, c'est que c'est une rivalité qui s'est faite un petit peu sur le long terme. Et c'est plutôt sympa au final parce que ça, du côté de la division Cruiserweight, en général les rivalités ne sont pas forcément ultra poussé très loin, hein. Là par exemple je prends la rivalité Drew Gulak, Mustafa Ali, No Fly Zone, enfin c'est un peu cucu quoi. Enfin bref, de toute façon je vous ai dit que je ferai une vidéo spéciale pour donner mon avis sur la division Cruiserweight. Donc Neville contre Austin Harris, donc je vais le dire aussi, ce sera un submission match, donc un match de soumission. Le premier à faire une soumission. Pour moi, en fait, cette soumission ne sert à rien, clairement. Pourquoi? D'autant plus que là, elle sert à rien parce que de toute façon, le finish des deux hommes, c'est une prise de soumission. Donc, ça sert à rien. Elle sert un petit peu à rien, cette stipulation. J'ai jamais adhéré à la stipulation de submission. Peut-être qu'on aura plus de tentatives de soumission durant le match, c'est peut-être juste ça. Voilà, il n'y aura rien de. Enfin, cette stipulation sert à rien. Ils auraient pu mettre, je sais pas moi. En plus, on a Extreme Rules, quoi. Ils auraient pu nous mettre, je sais pas, un last man standing. Enfin, un truc sans disqualification, ouais, même un truc sans disqualification ou un truc un peu du style, quoi. Mais là, un submission match, ouais, bof, moyen. Bref, revenons à nos moutons. Sinon, je pense qu'on va avoir quand même un bon match entre les deux, hein, puisqu'à Payback et à WrestleMania 33, ils avaient fait des matchs plutôt corrects. Après, au niveau du pronostic, je pronostique une victoire de Austin Harris, parce que ça fait quand même 2 fois de suite qu'il affronte Neville, donc je pense que la troisième sera la bonne pour lui. Voilà, donc ensuite on va passer au troisième combat de ce pay-per-view. Ça sera les champions par équipe de Raw, donc les Hardy, qui vont remettre en jeu leur ceinture face à Cesaro et Sheamus dans un match Steel Cage. Voilà, donc c'est un petit peu la tradition maintenant depuis
Depuis, bah, je crois que c'est plus Extreme Rules existe. À chaque show, il y a eu un Steel Cage. L'année dernière, on avait eu le Asylum match, mais c'était quasiment à peu près la même chose. En 2015, on avait eu Randy Orton contre Seth Rollins. En 2014, on avait eu Bray Wyatt contre John Cena. En 2013, on avait eu Brock Lesnar contre Triple H. En 2000, ouais, après, je vais pas vous faire tout parce que ça va devenir vite chiant. Enfin bref, ça fait quasiment toutes les années à Extreme Rules qu'on a eu un match en cage. Enfin, un Steel Cage. Une stipulation, donc je suis vraiment pas fan, parce que de tous les Steel Cage que j'ai pu voir, il n'y en a jamais un qui a été extraordinaire. Si j'en avais vu entre Kurt Angle et Edge dans le coffret de Edge qui était vraiment bon dans mes souvenirs. Mais sinon ça s'arrête là, j'ai pas grand souvenir d'un Steel Cage match qui était dingue. C'est pas une stipulation que j'adore, mais voilà, on a une stipulation, on va pas se plaindre, surtout que je trouve qu'un Steel Cage ça correspond bien au thème du pay-per-view, c'est-à-dire Extreme Rules. Voilà. Donc c'est le deuxième affrontement entre les deux équipes, sachant que maintenant Cesaro et Sheamus sont heal parce que à Payback ils ont fait leur return du coup, et donc bah, ça change un petit peu tout parce qu'on voit qu'il n'y a plus de respect entre les deux équipes contrairement à avant quoi, avant Payback. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, je voulais dire durant le match à mon avis ça va être un gros bordel parce que déjà les 1 contre 1 en Steel Cage c'est pas fameux, mais alors en 2 contre 2 à mon avis ça va être une vraie foire. Ça va être un vrai bordel ce match, sincèrement. Je vois pas, en fait j'ai du mal à imaginer comment va être construit le match, comment va être booké le match. Donc à voir. Je pense qu'on aura quand même un spot de Jeff Hardy, ça il y a quasiment aucun doute qu'il va nous faire un petit spot du haut de la cage. Il y a peut-être moyen pour ça, mais je pense que c'est quasiment sûr on aura un spot majeur, un gros spot dans ce match. Après au niveau du pronostic, là je pense c'est l'un des matchs les plus durs à pronostiquer de la soirée. Mais j'ai pronostiqué une victoire des Hardys. Après j'espère qu'on aura un bon match et que ça sera pas un peu trop la foire et que le match n'ait pas de sens. Voilà. Ensuite le prochain combat c'est le match pour le titre féminin de Raw détenu par Alexa Bliss qui remet en jeu sa ceinture face à Bayley. Donc Bayley qui a son match revanche après avoir perdu à la surprise de tout le monde lors de Payback. D'ailleurs c'était une grosse surprise, c'est vrai que vu que j'avais pas fait la vidéo de Payback, j'avais été énormément surpris de la victoire de Alexa Bliss, qui est donc devenue la première femme à avoir gagné le titre féminin de Raw et celui de SmackDown. Voilà. Donc bref, revenons à nos moutons. Ça sera un kendo stick on the pool match. Donc c'est une stipulation complètement pétée en fait. Pour ceux qui ne savent pas, en gros il y aura un poteau du ring où il y aura un espèce de poteau qui est plus grand avec un kendo stick. Il faudra les décrocher et voilà, pour se frapper avec le kendo stick. Donc c'est complètement pété. Donc pour ceux qui ne savent pas se dire pété, en gros c'est tout pourri. Sérieusement, une stipulation qui sert à rien. Ils auraient pu mettre un match sans disqualification, ça aurait été autant bien, parce que franchement ça sert à rien. Je vois pas l'intérêt. Enfin bref. Après au niveau du match, de toute façon les deux, à Payback ils avaient fait un bon petit match. Est-ce que le fait de rajouter un kendo stick ça va rendre le match meilleur ou pire? Ça honnêtement j'ai pas d'idée, honnêtement je ne sais pas. J'espère qu'on aura quand même un bon match entre les deux femmes. Et au niveau du pronostic, je pronostique une victoire de Alexa Bliss parce qu'elle vient de gagner sa ceinture et je la vois bien battre Bayley. Voilà. Ensuite, nous passons à l'avant-dernier match. Donc c'est le match pour le titre intercontinental détenu par Dean Ambrose. Donc, et son adversaire, son challenger sera le Miz. Donc, il y a une stipulation dans ce match qui contredit en fait le pay-per-view. En gros, si Ambrose se fait disqualifier, donc en gros il frappe The Miz avec un objet ou il lui met un coup de pied dans les parties intimes, et ben, il se fait disqualifier et il perd sa ceinture. Le thème du pay-per-view c'est Extreme Rules, donc les règles extrêmes. Et là on nous dit que le mec en fait s'il fait quelque chose d'extrême, et ben il perd le match. Et il perd sa ceinture au passage. La logique, s'il vous plaît, la logique, non, sérieusement, c'est nimp, c'est nul. C'est nul. On a Extreme Rules, le mec, il a pas le droit d'être extrême. Enfin bref, c'est pourri. Au niveau de la stipulation. Alors ensuite, Pitié le Miz gagne parce que le règne d'Ambrose, il est pété. Mais il est horrible le règne d'Ambrose en fait. Il est horrible. Depuis qu'il est champion, en fait, il n'y a aucun match où il a défendu sa ceinture qui est potable. À Backlash, non pas à Backlash, à Payback, il a défendu sa ceinture ou pas?
Il n'a même pas défendu sa ceinture à Payback, d'accord. Ensuite, à WrestleMania 33, il a affronté Baron Corbin dans le pré-show, un match, je n'ai aucun souvenir. Non, c'était à Elimination Chamber. Il était dans l'Elimination Chamber match. Enfin, son règne est nul à chier. Le mec a défendu sa ceinture une fois. Ou alors peut-être durant des SmackDown Live, je me rappelle plus. Mais le mec, on en oublie carrément limite que c'est le champion. Parce que je suis tout à fait d'accord avec Diana Condevice. Donc si vous ne connaissez pas, allez voir sa vidéo pronostic. En fait, Ambrose est champion. On n'est même pas au courant. On n'est même pas au courant. On sait qu'Ambrose est champion juste quand il vient avec la ceinture. Mais sinon, le mec, dans toutes les rivalités qu'il a eues, c'est pas lui qui a apporté la rivalité. Ce mec est inexistant. Enfin bref. Au niveau du match, je pense qu'on aura un bon petit match. Dean Ambrose va faire du Dean Ambrose, c'est-à-dire des prises ultra basiques, complètement pétées. Et voilà, enfin bref. Et le Miz, il va nous faire du Miz, c'est-à-dire à mon avis, Maryse va faire quelques petites interventions pour embêter un petit peu Dean Ambrose. Mais je pense que malgré qu'on ait une stipulation pétée dans ce match, on peut quand même avoir un bon petit match sympathique entre les deux. Et s'il vous plaît, le Miz gagne. Franchement, si le Miz gagne, je pense que je vais me lever. Je vais me lever de mon canapé, un truc de fou. Sans déconner, le Miz mérite tellement d'être champion. En 2016, il a vu tellement un règne bon. Pourtant, hein, je sais que j'adore Dolph Ziggler et leur rivalité. J'avais surkiffé que ça soit Ziggler ou le Miz, leur match qu'ils avaient fait. Enfin, le Miz, clairement, avait rehaussé le niveau en 2016 du titre intercontinental. Il avait fait une année fabuleuse. Enfin, c'était incroyable. C'était incroyable. J'espère que le Miz va récupérer la ceinture parce qu'il le mérite largement. Voilà, donc au niveau du pronostic, après, je veux une victoire du Miz, mais après, c'est vrai que c'est un match aussi, encore une fois, compliqué à pronostiquer. Parce que d'un côté, je vois pas Dean Ambrose perdre sa ceinture. Mais d'un autre côté, je me dis pourquoi il le conserverait au final. Donc je vois bien une victoire du Miz. Allez, je vais être dingue. Je vais pronostiquer une victoire du Miz et s'il vous plaît, faites que le Miz gagne. Voilà. Ensuite, on va passer au main event of the evening. Ça c'est le match. Franchement, c'est le match que j'attends le plus. Je pense que c'est. Bref, je vais finir ce que je disais. Donc c'est un fatal 5-way Extreme Rules match, mesdames et messieurs. Donc c'est-à-dire qu'il y aura 5 compétiteurs dans un match Extreme Rules. Ça sent le bordel. Les participants sont donc Bray Wyatt, Seth Rollins, Roman Reigns, Finn Balor et Samoa Joe. On peut dire clairement 5 main eventers dans le même match. Ça peut donner que du bon. Donc aussi l'enjeu de ce match, c'est tout simplement d'affronter Brock Lesnar, sans doute au prochain pay-per-view de la WWE consacré à Raw, c'est-à-dire The Greatest Ball of Fire, si je ne me trompe pas. D'ailleurs, c'est un nouveau pay-per-view, hâte de voir ce que ça va donner. J'espère que ce sera un pay-per-view sympathique. Bref, revenons à nos moutons. Donc, le gagnant affrontera Brock Lesnar lors du prochain pay-per-view. Et donc, je vais d'abord parler de ce que j'attends du match. Et bah, clairement, j'attends un match exceptionnel. Mais en fait, tu peux pas ne pas faire de ce match un match exceptionnel, sérieux. 5 compétiteurs, 5 main eventers, 5 catcheurs qui ont fait leur preuve. Bon, peut-être à part Samoa Joe et à la limite Finn Balor, parce que c'est vrai qu'on l'a pas vu énormément, on l'a vu juste 2 fois, enfin vraiment, quand je dis 2 fois, c'est vrai que Finn Balor est bon, on le sait pour les personnes qui ont suivi un petit peu NXT par le passé, mais c'est vrai que moi je me mets à la place de personnes par exemple qui ne suivent pas NXT et qui voient ce mec qui arrive et qui, en août dernier, le mec il devient aspirant numéro 1 titre et il gagne le titre universel comme ça. C'est vrai que ça peut un petit peu choquer si on connaît pas le gars. Et c'est vrai que dans le main roster, je pense que Finn Balor doit faire plus ses preuves. Voilà. Mais sinon, c'est vrai que Bray Wyatt, il est expérimenté, Seth Rollins expérimenté, Roman Reigns expérimenté. Voilà. Juste, j'espère qu'on aura un 5 star. À mon avis, on aura des spots de malade. Je pense que le match va durer quand même pas mal de temps aussi, ça je voulais le dire. Je pense qu'on aura bien un match de. Je vois bien un match de 35-40 minutes. Pourquoi en fait? Parce que quand on regarde la carte, on n'a pas énormément de matchs. On en a. On va voir si le tag team mixte est dans le pré-show. Je crois qu'on en a. Attendez, je vais compter. On a le match par équipe. Tac, ça fait 2. Ouais, on doit en avoir 5. Enfin bref, excusez-moi, j'avais pas compté au préalable. On doit avoir 5 matchs, donc je pense que ce match, à mon avis, va être quand même pas mal long. Je vois bien une demi-heure, voire 40 minutes, enfin entre 30 et 40 minutes ce match. Et là, au niveau du pronostic, c'est là que ça se complique. Déjà, à mon avis, Samoa Joe ne remportera pas le match.
ni Bray Wyatt, parce que Bray Wyatt, son booking est juste dégueulasse. Roman Reigns, je ne pense pas non plus qu'il va gagner ce match, parce que apparemment il devrait y avoir enfin, Brock Lesnar, Roman Reigns en main event de WrestleMania 34, ce que je n'espère pas. S'il vous plaît, WWE, changez vos plans. Donc ça va se jouer à mon avis entre Seth Rollins et Finn Balor. Et là c'est compliqué à pronostiquer parce que Seth Rollins, d'une part il est chaud parce qu'il enchaîne les victoires au final en pay-per-view. Même c'est vrai que sa victoire à Payback était un peu pétée puisqu'il gagnait avec un petit paquet. À WrestleMania 33 il bat Triple H. C'est quand même quelque chose. Ensuite à Payback il continue, il enchaîne. Il bat Samoa Joe dans un match la fin un peu pété si on peut dire ça comme ça, où il gagne par un petit paquet, donc on peut pas vraiment dire que c'est une vraie victoire. Et voilà, et Finn Balor, pourquoi Finn Balor? Eh bien il n'y a pas si longtemps que ça dans un Raw, il a eu un segment avec Paul Heyman, donc je sais pas, c'est un peu dur à dire. Donc moi je pense que ça va jouer entre Seth Rollins et Finn Balor. Mais moi j'ai pronostiqué une victoire de Seth Rollins. Pourquoi? Parce que c'est mon catcheur préféré, voilà, bref. Non, plus sérieusement, parce que je pense que Brock Lesnar et Seth Rollins ont des choses à régler, puisque on se rappelle bien de Battleground 2015, où leur match n'avait pas pu se terminer, puisque Undertaker était intervenu. Donc, et puis surtout aussi, c'est Rollins qui avait coûté la victoire à Brock Lesnar lors de WrestleMania 31. Donc voilà, moi je vais pronostiquer une victoire de Seth Rollins comme je vous le dis. Et ce match, j'espère qu'on aura un gros match. Voilà, maintenant, est-ce que j'attends ce pay-per-view? Au final, j'attends quasiment qu'un seul match, c'est-à-dire le main event. C'est vraiment le match qui me hype de fou. Mais après, c'est vrai que les autres matchs, on n'a pas non plus des matchs du tonnerre. Le tag team match, il aurait été dans une autre stipulation, je pense que je l'aurais plus attendu. Le Dean Ambrose, The Miz, je l'attends, mais c'est pas la folie non plus, voilà. Donc voilà. J'espère qu'on aura un bon pay-per-view et surtout un gros main event. Franchement, ça peut être le match de l'année, ça, y a pas de problème. Et donc voilà, donc vous, n'hésitez pas à me donner vos pronostics en commentaire et votre avis sur la carte du show. Et ben moi, je vous dis à très bientôt pour la vidéo analyse du show. Moi, je vous dis à la prochaine les gens. Peace!